J'ai une autre question concernant le paquet mobilité. Le gouvernement polonais, vous le savez, vient d'indiquer qu'il refuserait tout compromis sur la réforme des travailleurs détachés si le système devait également s'appliquer au secteur routier. Le gouvernement français et les pays de l'Alliance du routier, à l'inverse, refusent toute libéralisation supplémentaire. Alors, l'évolution de ce secteur prouve quand même bien que l'Europe sociale, pour le moment, n'est qu'un mythe, mais malgré tout, la Commission est persuadée qu'une réforme est possible. Alors, la Commission ne peut objectivement pas maintenir une position antiprotectionniste, par exemple, je rappelle les procédures d'infraction contre la France et l'Allemagne, et en même temps prétendre lutter contre le dumping social. Comment pensez-vous pouvoir sortir, Monsieur le Directeur général, de cette contradiction? Thank you very much. Merci pour cette excellente question. C'est la quadrature du cercle que vous me demandez de résoudre. En ce qui concerne la directive sur les travailleurs détachés, bon, elle s'applique à tous les secteurs, y compris évidemment les transports routiers, par exemple. Et c'est vrai que les transports routiers sont un secteur où la mobilité est très forte, mais ça ne veut pas dire qu'autant que les travailleurs doivent être sans protection. Mais c'est vrai qu'il est très difficile de contrôler ce qui se passe et que le poids du contrôle est parfois disproportionné. Il faut trouver un point d'équilibre. La Commission proposait que les normes s'appliquent à partir du moment où le détachement était d'au moins 3 jours dans un État étranger. Si j'ai bien compris, bon. Mais c'est vrai que, aussi bien que parmi les États membres qu'au sein du Parlement, il y a encore pas mal de désaccords sur des points clés. Et les discussions en cours visent justement à dégager un certain nombre de pistes pour trouver un compromis. Nous partons du principe que chacun veut un compromis. Ça n'empêche pas évidemment d'exprimer avec beaucoup de vigueur sa position, mais je pense quand même, enfin j'espère que chacun, au bout du compte, veut un compromis et la Commission et la présidence du Conseil sont là notamment pour jouer les messieurs bons offices, pour essayer de rapprocher les points de vue. Si nous voulons que les choses changent, il faut effectivement accepter des concessions mutuelles. Si nous voulons à la fois faire progresser le fonctionnement du marché intérieur et mieux faire respecter les droits sociaux, il n'y a pas d'autre solution.